Zulfilaouen, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle chaîne. Ça fait des mois que j'ai annoncé la création de cette chaîne et que je vous avais promis des vidéos. Je n'ai pas pu faire des vidéos beaucoup plus tôt. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'habitais jusqu'à maintenant en ville et j'ai décidé donc de quitter ma maison en ville, de tout quitter et de venir reprendre une ferme familiale. Nous avons hérité de normalement 2 hectares de terrain, plus des terrains qui appartiennent à mon paternel et à mon frangin. Donc en tout, il y a environ 30 000 mètres carrés, c'est-à-dire 3 hectares. J'ai décidé de faire quelque chose en fait que je voulais faire depuis très longtemps, c'est-à-dire venir vivre en campagne, faire de la permaculture. Alors sans tarder, je vais vous faire le tour de la propriété pour vous montrer ce que je vais garder et ce que je vais enlever parce que ça s'est transformé en forêt. Il y a des arbres qui ont trop grandi, qui font trop d'ombre, les branches des arbres s'entrecroisent, il n'y a rien qui donne des fruits. Et alors on commence le tour. Bon, déjà ce matin j'ai fermé voilà, vite fait cette entrée. Après je vais mettre une porte. Là vous avez un vieux abricotier de 25 ans qui n'est pas du tout à sa place parce qu'il a été planté trop près de la maison et vous allez voir, vous voyez comme ça comment il s'est déformé. Il fuyait l'ombre comme ça. Bon, je vais l'enlever. Là, il y a un jasmin jaune hein, qui a une valeur sentimentale. Il est devenu énorme. Je vais couper, il prend trop de surface. Je vais couper, enlever. Il a fait beaucoup de rejets. Je vais faire enlever les 2 tiers et garder un tiers. Alors ça, c'est des amandiers sauvages qui ont poussé. Je pense que je vais pas les tuer. Je vais attendre cet hiver qu'ils perdent leurs feuilles et je vais les enlever parce que j'ai un autre terrain qui est énorme, beaucoup plus haut. Donc je vais greffer, je vais les utiliser pour greffer d'autres plantes parce que ils poussent très bien dans la région. Et bon, ceux-là en fait, ils ont servi à greffer un pêcher. Et le pêcher, il est mort au bout d'un moment. Et le porte-greffe, bon, on l'a enlevé, puis il a émis ses rejets là. Là, c'est un frêne. C'est un frêne qui doit avoir 2,5 m et qui a poussé tout seul. Là, je vais l'enlever. Hein. Ça me fera. Bon, déjà, le feuillage, ça me fera du feuillage pour la chèvre que je ne tarderai pas à acheter. Et puis, ça fera du bois. Là, vous avez un autre frêne qui a poussé. Hein, je vais pas l'enlever. Hein. Il y a une quinzaine de frênes qui ont poussé ici. Donc je vais attendre qu'ils perdent leurs feuilles. Ils perdent leurs feuilles en hiver et je vais les enlever. Je vais les planter dans mon autre terrain. Donc là, c'est une belle surprise que j'ai eue. C'est un pistachier, lentisque pistachier. C'est une plante sauvage très aromatique. Je vais vous en parler après. Alors, je voulais vraiment en avoir dans mon jardin, mais c'est difficile lorsque vous arrachez une plante comme ça dans la nature et que vous la transplantez, elle meurt. Elle meurt la plupart du temps, donc c'est très difficile de la transplanter. Et en plus, ça pousse très lentement. Hein. Donc vraiment, c'est un beau cadeau que la nature m'a fait. Je vais la garder. J'ai un autre de l'autre côté, donc je vais la garder celle-ci. Là, c'est un abricotier, un vieux abricotier qui a été planté la même année que l'autre. C'est mon vieux qui l'a planté et il est mort. Toutes ces petites brindilles, ça va faire du BRF, le bois raméal fragmenté qui est très bon pour faire des buttes, pour le sol, etc. Là, vous avez des conifères que mon vieux a plantés. Ils sont devenus énormes. Je vais les couper parce que ils gênent l'entrée de la lumière et il n'y a rien qui pousse dans le jardin. Il n'y a rien, absolument rien. Ça, c'est une bignonnière, c'est une plante à fleurs que j'ai plantée il y a environ une quinzaine d'années et elle pousse très mal. Elle pousse très mal à cause de
de l'ombre projetée par ce conifère. Alors ça, c'est un néflier du Japon qui est mort parce qu'il ne reçoit pas de lumière à cause toujours des conifères. J'ai l'intention de cultiver de l'asperge. Là, vous avez, bon, c'est une jeune asperge. Elle a commencé à donner des asperges. Voilà. Apparemment, c'est la période. Donc j'en ai repéré plusieurs. Il y a là, et un autre ici. C'est une plante comestible. Hein. Bon là, les asperges elles sont fines, très fines parce que c'est très jeune. Je vais voir maintenant si je peux les transplanter. Il y a un troisième ici. Il y a un quatrième ici, très jeune. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Je vais voir si je peux les transplanter ou si je les garde sur place. Alors un autre petit cadeau, c'est la ronce. La ronce que beaucoup détestent, mais qui en réalité, je vais vous faire une vidéo qui est une plante magnifique, vraiment magnifique. Dans un jardin. Je ne sais pas si je vais la garder dans cet endroit. Hein. En tout cas, j'ai besoin de faire des haies en ronce dans un autre endroit. Et donc, je vais prendre des trucs par là. Je continue. Je vais vous montrer un arbre qu'on appelle ici. Il a poussé tout seul. Ce jardin a été abandonné. On l'appelle l'arbre aux abeilles. Parce que lorsqu'il fleurit, il se remplit d'abeilles. Et je pense pas que je vais le garder. C'est un petit jardin. Je vais faire peut-être des boutures. J'ai l'autre terrain qui fait 13 000 mètres carrés. Oui, 13 000 mètres carrés. Je vais faire des boutures là-bas. Mais là, c'est pas le truc que je vais garder. Là, c'est un autre abricotier qui est mort. Là c'est du bois vraiment pourri que je pourrais utiliser pour faire des buts, mais pas tout de suite parce que je suis pressé, j'ai beaucoup de travail. Je vais commencer par faire des planches et après, quand j'aurai du temps, je ferai des buts. Là, c'est deux oliviers trop près l'un de l'autre. Je vais couper celui-ci et peut-être que je vais garder celui-ci. Peut-être que je vais le garder. Là, c'est un abricotier qui est mort. La sécheresse a fait des dégâts ces jours-ci, ces dernières années. Là, c'était un mimosa. Je crois, les mimosas, il est devenu énorme, énorme, énorme. Je vais le couper, c'est pas sa place. Parce qu'il gêne beaucoup ces deux. On a deux grenadiers. Là, il y a des grenades. Hein. Qui sont devenus énormes. Et il y a un truc que je ne savais pas, c'est que les grenadiers, ils font des rejets. Parce que il y a ces deux-là, qui ont environ 25 ans. Il faut que je les taille, hein, ils sont devenus énormes. Et je remarque qu'il y a un rejet, un deuxième rejet, et un troisième rejet qui a quand même grandi. Hein. Et les grenades, c'est vraiment un très beau fruit. Il y a du bois au sol partout, parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont morts. Et ça, c'est très bien. Je vais les disséminer, je vais pas les brûler. Il faut surtout pas brûler le bois dans le jardin. Et là, c'est des vignes dont je vais m'occuper. Là, je vais en prendre une, deux. Là, je suis gâté parce que j'avais l'intention de planter des asperges sauvages. Alors c'est pas vrai, c'est une variété d'asperges sauvages, mais il y a une autre avec des feuilles plus dures. C'est celle qui produit les asperges sauvages les plus épaisses. Voilà, celles-ci elles sont assez fines. Je vais les tailler. Quand on les taille, ils s'épaississent comme ça. Là je suis vraiment là une autre asperge. Je sais pas, on dit un aspergier ou je sais pas comment on dit. Je suis vraiment gâté. Là, un autre gâteau, pardon, un autre cadeau. Voilà, c'est du jujubier. Alors, on connaît surtout le jujubier à gros fruits. Celui-ci, il fait des petits fruits légèrement sucrés. C'est considéré comme une plante invasive. Invasive. Et les gens la détruisent. Mais je vais la garder parce que je vais faire des boutures et c'est très intéressant pour faire des haies. Là où j'ai un autre terrain. Je vais même la garder ici. Je trouve qu'elle est jolie, mais je vais juste contrôler sa progression parce qu'elle émet beaucoup de rejets. Voilà, ça peut être
ça peut être gênant. Là, j'ai un autre arbre à abeilles. Je vais aussi couper. Alors ici, il y avait un figuier. Alors dans le passé, ce jardin était entièrement planté de figuiers. Et puis, ils sont morts petit à petit. Là, il y avait donc un figuier. Et puis, il y a un... Attends, je vais vous montrer. Il y a un olivier sauvage qui est poussé au milieu, voilà, et qui l'a tué. Et après, l'arbre aux abeilles a poussé. Je vais les enlever tous les deux. Ils sont très beaux. Ça me rend triste de les enlever, mais je vais vous montrer après quelques arbres que j'ai ramenés pour les remplacer. Là, c'est un olivier qui n'est pas à sa place. Je vais l'enlever. Là, c'est un néflier du Japon qui est mort à cause de la sécheresse. Là, c'est un autre arbre aux abeilles. Là, c'est un autre abricotier qui est mort. Il y a énormément d'arbres qui sont morts ces dernières années. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Les arbres ne mourraient pas comme ça parce que ils ont des racines profondes. Il y avait une dizaine de néfliers du Japon qui étaient là et il n'en reste aucun. Ils sont tous morts. Il y en avait, bon, il y a celui-là, il y en avait un ici qui était greffé sur du cognacier, donc il est mort. Le cognacier est resté. Il y a un autre ici, voilà, le cognacier est resté. Il y en avait un autre ici, Là, c'est un amandier amer. Je vais le couper. Je vais faire des porte-greffes. De très beaux porte-greffes avec ça. Même avec les fruits. Avec les fruits de l'amandier amer, je pourrais obtenir des porte-greffes beaucoup plus vigoureux. Là, c'est un puits que mon vieux a creusé. Bon, il fait 13 mètres. Là, c'est un citronnier. Donc, certaines branches ont séché. Il continue à donner. Il a bien résisté à la sécheresse. Je ne sais pas, peut-être à cause de l'ombre. Un autre citronnier. Je vais les tailler. Ils ont été abandonnés et négligés. Alors, je vais vous montrer un truc. C'est un énorme frêne qui doit avoir 30 ans. Et c'est moi qui l'ai planté lorsque j'étais tout petit. Alors je jouais là à créer un petit jardin comme ça. On avait un jeu ici. Les gamins que les gamins jouaient beaucoup, c'était on créait des petites maisons et des jardins comme ça avec des pierres et de la terre. Et j'ai ramené un petit plant de frêne dans un autre endroit. Et où il y avait beaucoup comme ça des branches c'est un endroit où mon grand-père entreposait des branches de frêne qu'il ramenait pour ses vaches. Et eh bien il a survécu après les vacances d'été et on ne l'a pas détruit. Mais malheureusement, je suis obligé de l'enlever parce que il est en train de menacer le puits. Donc vous voyez comment est-ce que les racines elles sont en train de détruire le puits de l'intérieur. Donc c'est devenu très très dangereux. Le puits peut s'effondrer. Donc je suis obligé malheureusement de l'enlever. Il faut toujours respecter une distance de sécurité autour des puits, même des maisons, et ne pas planter des arbres trop vigoureux dont les racines peuvent causer des dégâts. Là c'est des frênes qui ont poussé tout seuls. Je vais attendre l'hiver et les déplacer. Là, c'est un néflier du Japon. Ils sont tous morts. Il faudrait que j'en plante au moins un parce que c'est vraiment un fruit délicieux. Là, c'est un poirier qui est assez vieux. Vous voyez quoi, ma main. Je vais voir. Il y a de grandes chances que je l'enlève. Ou je vais voir après. Peut-être que je vais le redresser. En tout cas, si je l'enlève, je vais prendre des petits morceaux là que je vais bouturer.
Alors je vais vous montrer deux bassins. Deux bassins. Au début j'ai pensé les enlever, mais j'ai changé d'avis. Alors celui-là, le petit, je vais faire une sorte, je vais surélever le terrain ici. Attends, je vais m'éloigner pour que vous le voyez bien. Je vais surélever le terrain et je vais le planter avec de la massette, avec du nénuphar, et je vais mettre des poissons rouges ou des coïs à l'intérieur. Je vais créer c'est l'équivalent d'une mare, quoi. Je vais le rendre accessible aux grenouilles, comme ça, et puis que les hérissons viennent me boire, etc. Je vais essayer de faire un très beau truc avec ça. Là, c'est un bassin un peu plus grand. Alors celui-là, je vais l'utiliser donc pour puiser l'eau du puits avec une pompe et le remplir. Je vais élever des poissons locaux pour mon alimentation. Et donc ça va fertiliser l'eau du bassin, et je vais aussi l'utiliser pour arroser là tous les arbres, les légumes que je vais planter et le terrain à côté. Alors je vais vous montrer une partie du terrain qui a été transformé en plateforme. On a l'intention d'enlever ça, le béton, pour arriver à voilà. C'est du béton, il faut qu'on enlève ça pour planter des arbres, etc. Bon, j'ai surtout l'intention de faire du maraîchage ici. Ce serait vraiment parfait pour les tomates, les poivrons, les aubergines. Là, vous avez un frêne qui a poussé tout seul. Je vais l'enlever parce qu'il gêne énormément le figuier qui est là. Là, c'est la vigne, il faut que je la taille, il faut que je m'en occupe d'elle. Là, ce truc-là, je vais l'enlever. C'est horrible. Vous avez un olivier qui n'est pas à sa place. Bon, je sais pas, peut-être que je vais le garder. Il est plutôt joli et isolé. Il y a un autre olivier là. Là, j'ai envie de planter un caroubier parce que je n'en ai plus. Enfin, j'en avais un, mais il a été arraché. Il y a un ou deux pistachiers lentisques. Alors celui-là, il est vraiment vieux. Là, c'est magnifique, je vais le garder. Là, c'est un figuier, un vieux figuier qui est presque mort de sécheresse. Je ne pense pas que je vais le récupérer parce que le tronc, je vais scier ces deux trucs-là, et puis je vais voir, peut-être qu'il va émettre des rejets. Sinon, je verrai ce que je pourrais planter un figuier ici parce que il me reste pas trop, et j'adore les figues. Là, c'est un vieux figuier. Là, un figuier, ça m'attriste énormément parce qu'il était très très beau et il a séché, hein. Vous voyez la recette. Donc, parmi les cadeaux que me fait ce jardin, bon, il y a une autre asperge. Elle est vraiment envahissante ici, et tant mieux. Une autre et une autre. Donc je suis envahi d'asperges sauvages et j'adore les manger. Et là, un autre cadeau, sous le figuier mort, là vous avez des champignons de Paris. Ouais, c'est bien ça, c'est pas toxique. Alors ce que je vais faire, c'est très bon. Je vais arroser ici parce qu'ils aiment bien l'humidité. Je vais arroser, et après je vais prendre des morceaux. Et je vais mettre ça dans du fumier je vais chercher du fumier de cheval ou de vache, etc. Et je vais essayer de faire une culture. Parce que je l'avais fait déjà dans le passé. J'ai cultivé des champignons de Paris. C'est vraiment bon. Alors parfois c'est envahi de mouches. Léna, j'ai envie d'arrêter la vidéo et de me mettre à manger. Je vais vous montrer maintenant l'autre jardin, dans l'autre terrain dont je vais m'occuper et qui appartient à mon frangin.